EA pourrait être racheté pour 50 billions de dollars. D'après les sources comme le Wall Street Journal, Reuters ou encore Games Radar, les parties qui seraient impliquées dans le rachat de EA seraient Silver Lake, une firme de capital investissement spécialisée notamment dans les technologies. On retrouve également le Public Investment Fund d'Arabie Saoudite, donc concrètement le fonds souverain saoudien, qui possède d'ailleurs déjà une part significative dans EA. Et dernièrement, on retrouve Affinity Partners, qui est le fonds d'investissement associé à Jared Kushner, qui est un homme d'affaires et un haut conseiller du président des États-Unis. Alors qu'est-ce que ça signifie pour la suite de EA et notamment les jeux qui leur appartiennent, donc comme par exemple Apex Legends? Alors tout d'abord, pour le côté entreprise, EA ne serait plus tenu de rendre public ses données financières, étant donné qu'elle deviendrait une entreprise privée et non plus cotée en bourse. Il y aura très probablement un changement de stratégie au sein de l'entreprise. Les nouveaux propriétaires pourraient vouloir restructurer entièrement l'entreprise, recentrer les activités, voire même vouloir modifier les priorités de développement de celle-ci. Il y aurait également une nouvelle pression financière imposée sur EA, étant donné que c'est un LBO, donc rachat avec effet de levier, et donc une partie de l'acquisition sera financée par la dette. Ça pourrait également avoir un impact sur les employés, les studios qui travaillent sur les différents jeux de EA, mais aussi sur les projets à venir. Il pourrait y avoir une possibilité de licenciement, voire même de fermeture de certains studios ou de projets si les nouveaux propriétaires jugent que ces projets-là ne sont pas assez rentables. Et du coup, l'impact sur les joueurs pourrait être le même, ça pourrait complètement faire changer la politique de EA par rapport à ces différents jeux, dont Apex Legends, des changements par rapport aux microtransactions, des mises à jour, encore les priorités au niveau du développement de ces jeux. Alors est-ce que c'est positif ou négatif pour les joueurs et la communauté et tous les jeux qui appartiennent à EA? Alors ça, c'est pas forcément sûr. Ça pourrait être très positif comme ça pourrait être assez négatif en fonction de la direction que les nouveaux propriétaires vont vouloir prendre. On sait également que les Saoudiens font partie des potentiels nouveaux propriétaires et qui sont très axés sur l'e-sport, donc ça pourrait être potentiellement très positif pour l'e-sport sur Apex Legends et les autres jeux EA. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez de cette information. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas de like la vidéo, de la partager, mais surtout de vous abonner pour plus de vidéos sur l'actualité d'Apex Legends, du contenu pédagogique et du contenu à haut niveau sur le jeu. Ça me soutient énormément, merci à vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.